Bonjour à tous mes frères et sœurs en Christ et mes concitoyens humains. Voilà, pour parler des autres personnes encore qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Le seul et l'unique qui est venu sur cette terre parce qu'il aimait ce monde. Dieu l'a envoyé sur cette terre pour vaincre la seule chose qui nous empêchait d'amener une vie, d'avoir une vie en communion avec notre grand Créateur, notre grand Papa. Il est venu détruire le péché. Cette frontière, le péché qui nous empêchait d'établir la connexion avec celui qui est sainteté, avec celui qui est justice, avec celui qui est amour. Parce que mes frères et sœurs, ne nous trompons pas. Pour s'approcher de la présence de Dieu, pour vivre en communion avec lui, il faut être saint, tout comme il est saint. Il faut être juste, tout comme il est juste. Et il faut aimer, tout comme il aime. Mais cet accomplissement, pour accomplir ces trois choses, mes frères et sœurs, par nos propres forces, par nos propres moyens, nous n'allons jamais être capables d'atteindre cette exigence-là. Cette exigence qui, au départ, n'était pas une exigence. Parce que mes frères et sœurs, quand notre grand Créateur, il a créé Adam avec la poussière de la terre, quand il a formé de ses propres mains, quand il a formé avec amour l'être humain, l'homme, quand l'homme s'est levé, notre grand Seigneur, il a soufflé dans ses narines afin de lui donner le souffle de vie. Cet homme-là, notre ancêtre primitif, il était parfaitement amour, parfaitement justice, parfaitement saint. Parce qu'il vivait dans la communion avec son Créateur, notre Papa. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y ait eu la rupture, mes frères et sœurs? C'est le péché, c'est la désobéissance, c'est la soif de connaissance par quelqu'un d'autre que Dieu. C'est le désir d'indépendance, c'est l'orgueil. C'est la pensée de dire qu'il y a quelque chose de meilleur à prendre là où Dieu n'est pas. C'est ça le péché, mes frères et sœurs. La source du mal, c'est ça. Notre désir d'indépendance, notre désir de vouloir contrôler notre vie, notre désir de savoir et notre orgueil de dire que l'on sait ce qui est bien ou ce qui est mal. Voilà le vrai péché, mes frères et sœurs. Donc, n'allons pas accuser Satan. Oui, Satan nous a insufflé. Il a insufflé à la femme cette idée qu'il peut y avoir quelque chose de bien et de meilleur au-delà de Dieu. Quand il a dit à Ève, ah bon, Dieu a dit qu'il ne faut pas manger de l'arbre, sinon vous allez mourir. Non, 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 ceci est faux. Ce n'est pas ça. Mais le jour où vous allez manger de cet arbre, de ce fruit, ce jour-là, Dieu sait que le jour où vous allez en manger, vous allez devenir comme des dieux, à savoir le bien et le mal. Frères et sœurs, comprenons bien ce passage de la Bible. Comprenons bien d'où vient la source auquel le serpent a été utilisé. C'est le serpent qui a souffleté cette idée. Mais Ève c'était dans sa responsabilité et dans ses cordes, dans ses capacités de dire non. C'était dans ses capacités, mes frères et sœurs, je vous le dis. Mais le problème, c'est que l'orgueil est rentré dans son cœur à cause de cette parole. Et au lieu de rejeter cet orgueil, au lieu de rejeter cette parole qui plaisait à son oreille, c'est-à-dire, ah d'accord, je peux devenir Dieu à la place de Dieu en mangeant ce fruit. Au lieu de rejeter cette parole, elle l'a germé, elle l'a accepté, elle a dit oui. Du coup, quand elle a regardé l'arbre, mes frères et sœurs, elle n'a plus vu cet arbre qu'elle voyait avant, c'est-à-dire, cet arbre-là, je ne dois pas en manger, parce que Dieu n'a dit ne pas en manger. Elle ne le voyait plus comme ça. Parce qu'avant, elle était innocente.
Elle respectait Dieu. Elle savait que Dieu lui voulait du bien. Elle savait que si Dieu ne dit de ne pas manger ça, alors ils mourront. Elle le savait. Mais à cause de la parole du serpent, maintenant elle avait un regard différent sur l'arbre, sur le fruit. Elle a vu le fruit, elle s'est posé des questions. Elle a commencé à réfléchir. Parce que le serpent, il a mis le doute. Il a mis le doute, il a titillé son orgueil. Sa soif d'être indépendante, d'être comme un Dieu. Et elle a fait germer cette pensée et elle a croqué dans l'arbre. Tout le plan parfait de Dieu qu'il a voulu faire pour créer l'humain a été brisé ce jour-là. A été brisé. La connexion a été séparée. La connexion a été rompue entre le Créateur et sa création. Entre celui qui aime et celui qui est aimé. Mais celui qui aime n'a jamais arrêté d'aimer. Alors que celui qui était aimé, l'être humain, le jour où il a décidé d'être autonome par lui-même, il a décidé de ne plus aimer Dieu. Mes frères et sœurs, prenons conscience de ce péché. Prenons conscience, mes frères et sœurs, de ce péché. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, soyons ces hommes, soyons ces femmes qui sommes retournés à la condition que nous étions avant la chute. Pourquoi nous pouvons retourner dans cette condition-là? Parce que celui qui est descendu il y a 2000 ans, qui est descendu de là-haut, il était là-haut. Celui qui est descendu pour accomplir, pour briser le péché, pour vaincre la mort et pour rétablir la connexion à travers une nouvelle naissance. Parce que nous sommes nés de la chair. Mais il faut que nous naissions de l'esprit afin que nous puissions voir et appartenir et rentrer dans le royaume de Dieu, mes frères et sœurs. Ne nous trompons pas. Nous sommes chairs, nous sommes dans notre statut de chair. Mais il faut naître spirituellement. Car quiconque naîtra de nouveau pourra avoir accès au royaume de Dieu. Quiconque sera né d'eau et d'esprit, celui-là pourra rentrer dans le royaume de Dieu, mes frères et sœurs. Naître d'eau et d'esprit, passer par le baptême, passer par la sanctification de l'esprit, par l'aspersion de l'esprit, mes frères et sœurs. Et à partir de ce jour-là, la connexion sera rétablie entre celui qui nous a toujours aimés et qui n'a jamais arrêté de nous aimer, et nous qui l'avons renié à cause du péché. Mais puisque nous sommes renés de nouveau, la connexion se refait et nous sommes en connexion et nous vivons avec lui en harmonie. Mes frères et sœurs, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Voilà la bonne nouvelle de l'évangile. Le Seigneur qui nous donne cette espérance-là. Oui, nous sommes une semence, mes frères et sœurs. Nous sommes une semence charnelle sur cette terre. Mais comme notre grand frère l'apôtre Paul nous l'a si bien dit, il faut que la graine, lorsqu'elle est plantée, il faut qu'elle meure pour qu'elle puisse germer. C'est une très belle image qui a été inspirée. L'Esprit a inspiré notre grand frère Paul pour donner cette très belle parole. Cette très belle parole, mes frères et sœurs. Il faut que ce qui a été planté meure pour pouvoir donner du fruit, germer et pouvoir être magnifique. Alors nous, mes frères et sœurs, en tant qu'être humain, Dieu nous a semés sur la terre. Il faut que nous mourons. Pas dans le sens mourir, mourir, non. Il faut que nous mourons. Il faut faire mourir notre chair, mes frères et sœurs. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit que quand on se baptise et quand on sort de l'eau, ça veut dire que le corps meurt, la chair elle meurt et tu ressors en nouveauté de vie. Tu vis avec l'esprit. Donc nous, il faut faire mourir cette chair, mes frères et sœurs. C'est un bon conseil que je nous donne. Voilà, il faut prendre conscience surtout de ça. Que le jour où on s'est fait baptiser, on a fait mourir notre chair. Ça veut dire que toutes les mauvaises choses maintenant qui sont attachées encore à nous, malgré que l'on a été baptisé, ce sont des illusions et des mensonges que l'adversaire nous colle sur notre dos pour nous dire que c'est normal. Ah, on est baptisé, mais c'est normal qu'on fait toujours ceci, cela. Mes frères et sœurs, soyons des adultes. Soyons des adultes spirituels. Soyons des adultes, c'est ce que Dieu veut, que nous soyons des dieux. Dans le sens que nous prenons la stature de la domination. La stature de la domination sur l'esprit mauvais. La stature de la domination sur l'échec de la vie. La stature de la domination sur les problèmes, sur la maladie, sur la dépression, sur la tristesse. Il faut que nous dominions tout ça. Parce que nous avons maintenant la capacité. Parce que celui qui habite en nous, c'est Dieu. Par son esprit. Donc nous sommes des dieux.
Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Donc mes frères et sœurs, c'est ça. C'est ça maintenant la vraie stature, mes frères et sœurs. Que nous devons prendre conscience de ça. Donc s'il y a des choses mauvaises encore qui sont dans notre vie, il faut qu'on demande à Dieu de l'aide pour nous aider, pour qu'il nous aide à vaincre ces projets, à vaincre ces choses, et qu'il nous donne de la maturité spirituelle. Pour que nous ne soyons plus dans le lait spirituel, mais que nous soyons, pour que nous soyons à la nourriture solide. Voilà, comme à l'image des enfants. Au début, ils doivent boire du lait, après ils doivent le lait maternel, après ils doivent manger des trucs mous, parce qu'ils n'ont pas encore de dents, et après petit à petit, ils commencent à manger des trucs durs. C'est la même chose avec nous. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons été des bébés spirituels. Mais au bout d'un moment, il ne faut pas qu'on soit toujours au lait maternel. Il ne faut pas toujours qu'on soit au lait maternel, mes frères et sœurs. Il faut passer l'étape d'au-dessus. Il faut qu'on soit dans les choses solides. Et il faut qu'on soit des personnes debout, stables, costauds. Dans les combats spirituels, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, voilà. C'était une petite introduction un petit peu longue. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'un gros problème qu'il y a en Nouvelle-Calédonie. Ce problème-là, il s'appelle le racisme. Oui, c'est un gros problème. Le racisme, mes frères et sœurs. Le racisme. Les Kanaks, ils vont haïr les Wallisiens. Les Wallisiens, ils vont haïr les Kanaks. Les Kanaks, ils peuvent haïr les Chinois, etc., etc. Mes frères et sœurs, surtout je parle au peuple kanak. Mes frères et sœurs, mes concitoyens kanaks, il faut comprendre, réfléchissez sur votre haine. D'où vient votre haine? D'où vient votre haine pour une autre ethnie? C'est ça le racisme. C'est le fait de différencier les races. Le fait de rabaisser une race par rapport à notre race. Mais mes frères et sœurs, je vais vous le dire à la fin, mais je vais bien argumenter à la fin, mais déjà je peux dire qu'il n'y a qu'une seule race sur cette terre, mes frères et sœurs. On est tous des êtres humains. Mais déjà, pour vous dire que d'où vient cette haine, prenez conscience, posez-vous quelques instants et réfléchissez. Pourquoi j'ai de la haine contre mon frère Wallis? Pourquoi j'ai de la haine contre mon camarade à l'école, javanais ou tahitien ou wallisien? Pourquoi j'ai cette haine-là? Et vous allez vous rendre compte, mes frères et sœurs, que cette haine, elle vient d'où? Elle a été transmise, mes frères et sœurs. Vous allez vous rendre compte que cette haine, elle a été transmise de génération en génération. Vous allez vous rendre compte de ça. C'est parce que vous avez grandi dans un environnement où la plupart de vos frères, de vos cousins, ils ont la haine contre les Wallis. Donc, contre les Wallisiens, contre le Foutounien, contre n'importe quelle autre race, ethnie. Vous avez grandi dans ça. Et vous avez grandi comme ça. Et vous pensez que c'est normal maintenant d'ailleurs le Wallisien. Donc s'il y a un jour il y a un Wallisien qui vous parle mal parce que voilà, il est énervé après vous, vous allez dire mais c'est normal, c'est normal, voilà, c'est un Wallis. Mes frères et sœurs, l'enseignement que vous avez reçu de votre environnement, de vos parents ou des cousins, il faut des fois accepter quand il est bon. Mais il faut savoir le refuser, mes frères et sœurs. Il faut avoir le discernement et de refuser. De comprendre, de dire comment ça on doit avoir la haine contre les Wallis? C'est un être humain comme moi. Il pleure, il rit, il va aux toilettes, il mange. Il a juste pas la même couleur de peau que moi. Il a juste pas le même langage que moi. Mais si j'apprends son langage, ce qu'il dit, il dit la même chose que moi. Quand j'ai faim, il dit qu'il a faim. Quand il a envie de manger, il mange. Il est exactement le même que moi. Et quand on va couper nos veines, quand on va voir le sang, il n'y a aucune différence, mes frères et sœurs. La couleur, c'est la même. Donc, mes frères et sœurs, prenez du recul. Prenons du recul sur les choses que nous avons pris pour normal. Parce que voilà, quand on grandit dans un environnement, avec la famille, avec les cousins, on entend des choses. Il y a des choses qu'on se dit, ok, si mon papa il pense ça, ça veut dire que c'est comme ça. Si mon cousin il dit ça, ça veut dire que c'est comme ça. On ne prend même pas le temps de réfléchir pour voir si le papa ou le cousin, ce qu'il dit, il est bien. Parce qu'on sait tous quand on fait des erreurs dans la vie, mes frères et sœurs. On fait tous des erreurs. Donc, si notre papa il dit quelque chose, ça se peut, c'est faux. C'est pas parce qu'il est plus grand que nous que même s'il va dire il faut tuer tout le monde, qu'on va dire ok, il a raison. Non, mes frères et sœurs. Et c'est ça, mes frères et sœurs.
faire utiliser notre sagesse, mes frères et sœurs. On peut utiliser notre propre sagesse humaine, mais réfléchir, on peut aboutir à des bonnes choses, mes frères et sœurs. Mais la meilleure sagesse, c'est celle qui vient d'en haut, mes frères et sœurs. Ça, c'est le niveau de dessus. Quand Dieu vous donne la sagesse, par son Fils Jésus-Christ, vous allez comprendre et voir les choses claires dans la vie, mes frères et sœurs. Oui, mes frères et sœurs. Mais ça, c'est le niveau d'après. Donc voilà, mes frères et sœurs. Pourquoi le racisme? Posez-vous des questions. Ça ne mène à rien, mes frères et sœurs. Le racisme ne doit pas exister. C'est pas parce qu'on a une couleur de peau différente. C'est pas parce qu'on parle pas de la même façon. C'est pas parce qu'on mange des choses différentes. Parce que j'imagine que peut-être certains Kanaks, certains frères, certaines sœurs ou certains concitoyens, ils vont dire, ben moi j'aime pas les Wallisiens parce qu'ils mangent beaucoup de cochons. Mes frères et sœurs, ce genre de raisons-là, c'est des raisons de petits enfants. Ne soyons pas des petits enfants, mes frères et sœurs. C'est pas parce que quelqu'un il mange quelque chose d'autre de nous qu'il est moins que rien. C'est pas parce que quelqu'un pense quelque chose d'autre que nous qu'il est moins que rien. Et ça, mes frères et sœurs, cette parole-là, cette dernière parole que j'ai dit, ce n'est pas parce que quelqu'un pense différemment de nous qu'il est moins que rien ou qu'on doit le rabaisser. C'est une parole aussi pour nous, les enfants de Dieu. Parce que généralement, et je suis tombé dans ce piège, mais aujourd'hui le Seigneur veut nous délivrer de ça. Il veut me délivrer et il veut vous délivrer de cette mauvaise façon de penser. C'est de croire que parce que moi j'ai la vérité, j'ai le Seigneur Jésus, ça veut dire que tous les autres qui pensent différemment, ce sont des moins que rien, ce sont des zéros, ils n'ont rien compris à la vie. Il ne faut pas qu'on réagisse comme ça, mes frères et sœurs. Il faut regarder au-delà de l'apparence. Parce que sa façon de penser à lui, à notre prochain qui n'a pas accepté le Seigneur, qui rejette le Seigneur ou qui ne croit pas en Dieu. Mais toute sa croyance, elle s'est forgée par rapport à son expérience de sa vie, par rapport à son vécu. On ne peut pas savoir ce qu'il a vécu, mes frères et sœurs. Peut-être qu'il a vécu plein de malheurs, peut-être qu'il a vécu des désastres. Du coup, aujourd'hui, il en est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de Dieu. Peut-être qu'il est vécu dans une famille qui font partie d'une autre religion. Du coup, il n'a pas la même philosophie, mes frères et sœurs. Donc nous, en tant que chrétiens et en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas rejeter ces personnes-là. Juste parce qu'ils ont une pensée différente de nous, mes frères et sœurs. Non, on doit les voir justement comme des poissons. Oui, vous avez bien entendu, mes frères et sœurs. Je répète, on doit les voir comme des poissons. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez, je vais expliquer. On doit les voir comme des poissons. Parce que nous sommes quoi? Nous sommes des pêcheurs. Nous sommes des pêcheurs d'âme. Nous sommes des pêcheurs d'âme. Rappelons-nous, nous sommes des pêcheurs d'âme. Ceux qui ne font pas partie encore du royaume, qui n'ont pas accepté encore le Seigneur Jésus, ce sont des poissons. Pas des poissons qu'on doit dire, qu'on doit mépriser, mais ce sont des poissons que l'on doit pêcher, mes frères et sœurs. Ce sont des âmes que l'on doit récolter pour le royaume, mes frères et sœurs. Donc, loin de là, loin de nous l'idée de penser qu'ils sont inférieurs à nous. Loin de nous l'idée que ce sont des moins que rien, que ce sont des maudits. Mes frères et sœurs, nous devons les aimer encore plus. Pour les racheter. Pour les racheter. Pour briller devant eux. Et pour leur faire montrer que le vrai Dieu, celui qui est le vrai roc de la vie, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Et à travers notre témoignage, à travers notre parole, à travers notre action, à travers nos façons de faire, notre façon de penser, ça va illuminer leur vie. Et le jour où Dieu va les visiter, ils vont glorifier le Seigneur. Alléluia. Donc voilà, mes frères et sœurs. Donc voilà, j'ai fait cette petite parenthèse, c'est pour parler aussi un peu des enfants de Dieu, qu'on ne doit pas dénigrer les gens. On est tous des êtres humains. Il y en a qui acceptent le Seigneur, il y en a qui ne l'acceptent pas. Mais nous devons aimer tout le monde. Et nous devons être à la pêche avec tout le monde. Avec tout le monde, sans exception. Même contre le pire des meurtriers, même contre le pire des violeurs, même contre... Non, on ne doit plus regarder à l'apparence, mes frères et sœurs. Mais on doit regarder au-delà. On doit voir que cette personne-là, elle est emprisonnée dans des chaînes. Elle est emprisonnée dans un fioul amer et ce n'est peut-être pas de sa faute qu'elle pense comme ça aujourd'hui. Mais rien n'est impossible à Dieu. Donc il peut changer les cœurs et cette personne-là, elle peut devenir un enfant de Dieu aussi. Ne rejetons personne, mes frères et sœurs. Ah, mes frères et sœurs. Ah oui, le Seigneur, il est bon. Je vais revenir à mon thème de... Attendez, je vais juste mettre une louange. Je vais revenir au thème de la jalousie. Pour mes frères et sœurs Kanak.
Alors, pourquoi la jalousie? Je vous ai déjà expliqué que il ne faut pas, il ne faut pas répéter ce que nos cousins ou ce que nos parents ont dit de faire. Parce qu'il y a des choses bien qu'ils nous ont dit de faire, mais il y a aussi des choses mauvaises. Donc mes frères et sœurs Kanak, prenez un temps de réflexion. Et voyez que votre frère, au collège, au lycée ou même au travail, voyez que votre frère wallisien, votre frère foutounien, que vous voyez, que vous touchez, que vous pouvez rigoler avec, n'ayez pas des mauvaises pensées avec lui. Même s'il fait quelque chose de mal ou même si vous avez des disputes à lui, ne le rabaissez pas parce que c'est un wallisien, parce que c'est un foutounien. Fini la haine, mes frères et sœurs. Grandissons un petit peu, mes frères et sœurs, mon co-citoyen kanak. Arrêtez de creuser votre fosse. Il faut bien comprendre de ça, mes frères et sœurs, et mes concitoyens kanak. Je vais vous donner une clé de compréhension et si vous la saisissez, si vous la mettez en pratique, elle va changer votre vie, car c'est le Seigneur qui me l'a révélé. Même si vous ne croyez pas en Dieu, écoutez cette parole parce qu'elle peut changer votre vie. Dans la vie, on emprunte des chemins. Les chemins, ce sont nos actions. Ce sont les chemins de nos actions. Alors, il y a des actions, des catégories d'actions qui sont propices à un chemin particulier. Il y a des catégories d'actions, il y a plusieurs actions, des groupes d'actions qui font partie d'un chemin particulier. Je m'explique, c'est-à-dire que si on va suivre un chemin particulier, il y a plusieurs chemins. Si on suit un chemin, on va pratiquer toutes ces actions qui sont sur le chemin. C'est comme ça, mes frères et sœurs, c'est comme ça. Et maintenant, pour mieux comprendre, par exemple, si vous pratiquez le chemin de la jalousie, c'est-à-dire vous décidez d'être jaloux. Vous dites c'est normal que je sois jaloux et voilà, je vais être quelqu'un de jaloux. Vous pratiquez ce chemin, ça veut dire quand vous acceptez et que vous vivez comme ça avec la jalousie. Mais sur ce chemin de la jalousie, il y a plusieurs actions qui sont collées à ce chemin. Il y a la haine. Il y a l'orgueil. Il y a les insultes, les mauvaises paroles. Il y a Déjà, ces trois choses, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'on est jaloux après quelqu'un. À force d'être jaloux après lui, eh ben on va commencer à ne plus l'aimer. On va commencer à ne plus vouloir être avec lui. Et on va même penser à avoir des mauvaises pensées. On va l'insulter. Même devant lui, on va l'insulter. Ben, tout ça, ce sont des actions qui sont collées au chemin de la jalousie. Il y a aussi le chemin de l'orgueil. Le chemin de l'appât du gain, de l'avidité. Tu as envie de devenir riche. Le chemin, tu as envie de devenir célèbre. Tu as envie d'être reconnu. Il y a plusieurs chemins, mes frères et sœurs. Il y a le chemin du racisme aussi. Mais le chemin du racisme, c'est un chemin... ceux qui sont racistes, c'est ceux qui se sentent supérieurs aux autres. Ou c'est ceux qui n'aiment pas la différence, qui n'aiment pas voir les autres. Mais ce chemin-là, mes frères et sœurs, même si vous ne croyez pas en Dieu, je vous le dis, et je suis sûr à 100% que si vous continuez dans ce chemin-là, peuple kanak, je vous parle à vous, concitoyens kanak, frères et sœurs kanak, si vous continuez à marcher dans ce chemin, tout comme j'ai fait une vidéo déjà pour ceux qui marchent dans la sorcellerie, pour ceux qui marchent dans la sorcellerie, dans l'idolâtrie, pour toutes ces personnes, si vous continuez à marcher dans ces différents types de chemins, vous êtes en train de creuser votre propre fosse, mes frères et sœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de creuser vous-même. Vous creusez la fosse dans laquelle vous allez tomber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, rien ne se passe pour vous. C'est-à-dire tout va bien. Vous êtes encore... vous êtes raciste, vous n'aimez pas les Wallisiens, vous n'aimez pas les Foutouniens. Tout va bien. Mais vous ne savez pas. Mais spirituellement, vous êtes en train de creuser un trou. Et les jours avancent. Plus les jours avancent, plus vous vous rapprochez de ce trou-là. Et le jour où vous allez tomber dans ce trou, il sera trop tard, mes frères et sœurs. Il sera trop tard. Et ça peut être tragique, ça peut être la mort. Ça peut être la mort des personnes dans votre famille. Ça peut être, en tout cas, c'est le malheur de votre famille. Vous êtes en train d'attirer vous-même le propre malheur de votre famille. Et ça, c'est une réalité qu'il faut qu'on saisisse. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, mais aussi les autres qui ne croient pas en Dieu. Saisissez cette clé-là. Et je vous dis, mes frères et sœurs, il y a un chemin. Il y a un seul et unique chemin, mes frères et sœurs. Un seul et unique chemin, mes frères et sœurs, qui vous mènera vers la vie,
qui vous préservera du mal et qui vous aidera à devenir des vrais enfants de Dieu, des vrais hommes accomplis, c'est Jésus-Christ. Parce que dans le chemin de Jésus-Christ, les actions qui sont collées, c'est l'amour, la justice, l'équité, la bonté, la compassion, la longanimité, la miséricorde, la gentillesse, la douceur, la tempérance, l'espérance, la joie, la gaieté. C'est pas bien ça, mes frères et sœurs? Ça donne pas envie de se dire j'arrête avec le racisme, c'est bon, ça mène à rien. Mais je vais plutôt me concentrer sur moi-même. Je vais me concentrer sur moi-même et je vais essayer de devenir cette personne-là. Parce qu'on aspire tous, mes frères et sœurs, à devenir ces personnes-là. Debout, fermes, qui pratiquent l'amour, la justice, qui se font respecter avec amour, justice et équité, et qui rayonnent. Nous aspirons tous à cela au fond de nous. Mais le seul moyen de vraiment se réaliser, c'est en Christ. Le seul moyen de se réaliser, c'est en Christ, mes frères et sœurs. Je vous le dis, même à vous qui ne croyez pas, mes concitoyens kanaks. Le seul moyen, c'est en Christ. Voilà, arrêtons de croire que l'on est tout bien. Voilà, je suis un peu jaloux, je suis un peu raciste, je suis un peu idolâtre, je suis un peu tout ça, mais moi je suis quelqu'un de bien. Arrêtons, mes frères et sœurs. Arrêtons. Ne vous faites pas. N'acceptez pas cette petite parole qui vient du serpent, comme je vous ai dit au début. N'acceptez pas cette petite parole qui vous dit vous êtes des dieux, vous savez gérer votre vie, vous savez ce qui est bien pour vous. Continuez dans vos problèmes, c'est pas grave. Tout le monde pêche dans la vie, donc c'est pas grave. Si t'es raciste, c'est pas grave. Tous tes cousins sont racistes, ta famille, c'est pas grave. Ne tombez pas dans ce piège-là de se dire c'est normal. Parce que ce n'est pas normal, mes frères et sœurs. Le racisme, ce n'est pas normal. La haine envers une autre ethnie, ce n'est pas normal. La jalousie envers quelqu'un d'autre, ce n'est pas normal. Toutes ces choses, ce ne sont pas des choses normales. Ce sont des choses qui vont causer votre ruine. Et ça, c'est une réalité. Et j'espère, je prie le Seigneur Yeshua HaMashiach pour qu'il vous touche, afin que vous puissiez prendre conscience de cela avant qu'il ne soit trop tard. Je remets cette prière dans le nom de Yeshua HaMashiach. À tous ceux qui entendent cette parole et qui l'acceptent, mes frères et sœurs, continuez votre chemin avec le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, ou si vous commencez à comprendre que vos actions, ce n'est pas bien, que le racisme, ce n'est pas bien, si vous commencez à comprendre ça aujourd'hui, c'est le Seigneur qui vous guide. C'est le Seigneur qui vous guide. Il veut vous emmener vers la porte. Il veut vous emmener vers la porte, mes frères et sœurs. Et la porte qui est celle du royaume des dieux. Il veut vous emmener vers cette porte-là. Alors suivez cette petite voix qui vous dit « Ok, j'ai envie de changer, j'ai envie de changer, j'ai envie de te connaître, Seigneur Jésus. J'ai envie de te connaître. Révèle-toi à moi, mon Seigneur. Je m'attends à toi. Chaque jour, je veux m'attendre à toi. Révèle-toi, révèle-moi ton caractère. Révèle-moi comment tu m'aimes. Révèle-moi ce que tu as fait pour moi. Permets que je prenne conscience de ce qui se cache derrière l'action que tu as fait pour moi. La profondeur de cet amour que tu as réalisé à la croix. Mes frères et sœurs, et ce sera le changement de votre vie. Peuple kanak, je suis convaincu, et c'est la vérité. Je ne suis pas en train de parler d'une religion, je suis en train de nous parler d'une relation. Si le peuple kanak aujourd'hui, mes frères et sœurs, si le peuple kanak renoue avec son créateur, renoue avec le Fils unique Yeshua HaMashiach, renouer, ça veut dire juste croire dans son cœur, mes frères et sœurs. Croire que son sang nous lave de nos péchés. Et croire que sa résurrection est le premier exemple. Et c'est l'espérance qui nous donne que nous aussi, nous allons être ressuscités. Tout comme lui, il a été ressuscité. Parce que nous avons mis notre confiance en lui. Si on croit simplement comme ça dans notre cœur, avec sincérité, avec amour, mes frères et sœurs, alors je vous dis, mes frères et sœurs, le pays, cette Kanaki que votre cœur aspire là, cette Kanaki là, Kanaki où tout va bien, où il y a l'humilité, il y a le respect, il y a l'amour, il y a le respect de la nature. Cette Kanaki que vous recherchez dans votre cœur, elle va se réaliser à 100%. C'est sûr et certain.
Mais pour que se réalise, il faut poser le socle, mes frères et sœurs. Il faut poser le socle. Parce que si vous posez d'autres socles, ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. Voilà, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, soyez grandement bénis par cette parole. Mes frères et sœurs en Christ, les enfants de Dieu, mes bien-aimés. Et à mes concitoyens kanaks, voilà, que cette parole puisse vous faire réfléchir. Je demande au Seigneur que cette parole puisse juste vous faire réfléchir déjà sur le racisme. Alors arrêtez, mes frères et sœurs. Arrêtez pour votre bien, pour le bien de votre famille, pour le bien du pays et pour le bien de toute la Kanaki. Voilà. Je te prie, Papa, au-dessus des cieux, afin que tu puisses, mon Seigneur, à travers cette vidéo, toucher un maximum de cœurs, de ceux qui ne vous connaissent pas encore, qui ne connaissent pas votre fils Yeshua HaMashiach. Oh oui, Papa, éclairez leur cœur, éclairez leur conscience, dépoussiérez leur conscience, Papa, et permettez que des paroles de vérité viennent de l'Esprit Saint, mon Seigneur, et les remplissent, afin qu'ils puissent recevoir votre lumière, Papa, et ils puissent accepter ce nom, ce si beau nom glorieux, Yeshua HaMashiach. Oh oui, je vous prie, Papa, et je vous demande d'accomplir cette parole. Je prie et je demande dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez bénis abondamment. Amen.